Martin Wittkin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Adecco Training et des Deux Rives, un organisme de formation professionnelle au sein d'Adecco. Comment la jeunesse d'aujourd'hui change le regard sur l'emploi en France ? Écoutez, il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Ce qui est immuable, c'est l'enjeu de la rémunération qui reste toujours placé très haut dans les facteurs privilégiés. Ce qui change, et ce qui change à vitesse grand V, c'est le souhait et le besoin de flexibilité et de diversité qu'expriment les jeunes face au travail. Le CDI n'est plus le Graal, et ça fait quelques années que c'est le cas, et ce n'est pas non plus un objectif. De plus en plus, d'autres formes de travail sont plébiscitées, le freelancing, le travail temporaire, les contrats courts dans la globalité qui donnent l'occasion aux jeunes de butiner et de découvrir. Le deuxième enjeu qui change et dont les modifications s'accélèrent, c'est l'enjeu du sens. Nous sommes dans le siècle de Greta Thunberg et la jeunesse, plus que les aînés par le passé, cherche un alignement et une congruence un peu plus pure et totalement sincère entre des valeurs personnelles et les valeurs prônées et incarnées par l'entreprise en termes d'impact social, sociétal, d'impact environnemental, d'inclusion. Bref, tous ces mots-là qui relevaient peut-être un peu du greenwashing il y a encore quelques années sont désormais très incarnés par les jeunes et les entreprises doivent prendre ces sujets très au sérieux. Et puis le dernier paramètre, c'est les attentes par rapport aux entreprises. Face à ces changements, les entreprises doivent s'y prendre différemment et s'y prennent différemment. Elles doivent offrir notamment des trajectoires et des perspectives de développement. Les jeunes ont compris que la carrière professionnelle n'était pas linéaire, n'était pas un chemin que tranquille et sans embûches. Et donc les jeunes sont attentifs à ce que les entreprises vont leur permettre de développer la suite et le coup d'après. Alors vous faites partie du groupe Adecco. Adecco, c'est un groupe énorme. Comment votre groupe s'adapte aux nouvelles attentes de cette jeunesse justement sur le marché de l'emploi ? Oui, effectivement, vous avez raison de le noter. Les jeunes, ça nous connaît, si je puis dire. Chaque année, nous mettons à l'emploi 500 000 personnes en France, parmi lesquelles 150 000 jeunes qui ont moins de 25 ans. Alors, la manière dont on s'y prend déjà, c'est que le simple fait de proposer à des jeunes de venir travailler en intérim, en soi, ça constitue une capacité pour eux d'accélérer la découverte des mondes professionnels, des environnements de travail, des métiers, des secteurs d'activité. Donc là, on a une première réponse puissante qui est liée tout simplement à la nature de notre métier, qui matche bien avec ce qu'attendent les jeunes. Et puis, en termes de méthode également, on cultive le fait de se détacher du CV de plus en plus. Et avec, par exemple, notre marque Kappa, qui est une plateforme d'intermédiation d'offres et demandes de travail temporaire, où c'est les algorithmes qui décident, c'est les algorithmes qui font dialoguer l'offre et la demande autour des compétences. Et donc le CV en tant que tel ne constitue plus la boussole pour le recruteur ou de moins en moins. Et puis on mise de plus en plus et on accorde une importance très importante aux soft skills. À l'heure où les compétences évoluent à une vitesse grand V, les métiers et la teneur des métiers changent à vitesse grand V. Ce qui ne change pas ou ce qui change beaucoup moins vite, c'est les soft skills, qu'on appelle aussi power skills ou savoir-être au sens large. Et ça, c'est quelque chose qu'on valorise de plus en plus et on accorde une importance de plus en plus significative à cette dimension-là, puisque les compétences dures, elles, deviennent vite has-been et obsolètes. Et puis sinon, elles sont aussi accessibles très facilement et on peut s'updater, on va dire, se mettre à jour assez facilement. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui aujourd'hui s'interrogent sur leur orientation professionnelle ? D'abord, je les encourage à s'interroger, à se poser des questions et c'est parce qu'ils et elles vont se poser des questions qu'elles vont pouvoir cultiver la curiosité. Et accepter aussi d'explorer leurs passions et leurs intérêts parce qu'il y a des passerelles à établir et certainement des éléments intrinsèques qui peuvent être valorisés pour mieux choisir son boulot. Alors ça paraît peut-être un peu théorique ou en tout cas monde idéal, mais de manière plus prosaïque, je donnerais comme conseil aux jeunes de valoriser et de beaucoup miser sur leurs soft skills. La formation initiale, ce n'est que le début d'un parcours qui sera long.
d'un parcours qui sera mouvant, d'un parcours qui sera changeant. Les soft skills, c'est une boussole qui sera toujours valorisée par les entreprises. LinkedIn a publié une étude il y a quelques mois dans laquelle il ressort que 92% des employeurs valorisent plus que le CV, valorisent ces fameuses soft skills et finalement les comportements. Et alors vous qui avez un peu la vision panoptique, on va dire, sur le marché du travail, tellement votre groupe est grand, quels sont les secteurs qui recrutent, auxquels on ne pense pas forcément et qui finalement permettent une employabilité rapide pour des jeunes qui n'y auraient pas pensé? Il y a énormément de secteurs qui recrutent, énormément de secteurs exposés à ce qu'on appelle dans le jargon la pénurie ou les métiers en tension. Face au choc démographique français et à la transition démographique en France, les métiers du soin, du care recrutent beaucoup, les métiers d'infirmiers, d'aides-soignants, notamment en alternance. La VAE, validation des acquis et de l'expérience, cartonne aussi dans ces familles de métiers, puisqu'on peut désormais reconnaître une expérience acquise sur le terrain et la faire certifier et diplômer avec la VAE. Et c'est peut-être insuffisamment dit et rappelé, mais des métiers anciens, historiques, tels que la logistique, le BTP, le transport, l'industrie au sens large, sont encore ultra pénuriques et présentent des enjeux et des potentiels de débouchés colossaux. Chez Adecco, nous recrutons massivement des intérimaires dans ces secteurs que je viens de citer, en intérim, mais également sous la forme contractuelle du CDI intérimaire qui fête cette année ses 10 ans. Merci Martin Wittkin d'avoir été avec nous pour parler justement de cette employabilité des jeunes. Merci beaucoup. Merci.